Oh merde, c'est les Oh, flics. les mains. J'ai rien fait, je te jure, Tirez monsieur pas. l'agent. Tirez pas. Très marrant, bande de sales cons. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller charger mes petits gars avec des balles perforantes pour sauver les rues des pétés du casque dans votre genre. Gare à toi, Chicago. Tu vas douiller. Parmi tous les élèves diplômés de la même promotion que Karl à l'école de police, seulement 4 sont devenus officiellement policiers. Le commissariat a confié tous les autres débutants à des agents expérimentés. Mais Karl a été affecté à un policier qui ne faisait que passer le temps, pendant que les autres vétérans patrouillaient dans les rues pour arrêter des criminels. Tipping se contentait de conduire sans but précis, en évitant volontairement tous les quartiers dangereux. Son explication pour Karl était très simple. Avec un salaire de $2000 par mois, ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie. Grâce à cette façon de penser, il a passé 15 ans sans le moindre problème. Je suis dans la police depuis 15 ans. Tu sais combien de fois on m'a tiré dessus? J'en sais rien, 5. 0. Quoi, on vous a jamais tiré dessus? Jamais pris une balle, jamais tiré une. Tu sais pourquoi? Je quitte pas la voiture. C'est une blague? Ma sécurité, c'est tout sauf une blague. Quand il tombait par hasard sur une infraction, Tipping ne faisait pas complètement semblant de ne rien voir. Il restait dans sa voiture, Ayumait la sirene. et donnait quelques coups de klaxon, profitant de l'autorité de la police pour faire fuir les gens, parce que pour lui, sa propre sécurité passait avant tout. Alors que Karl était sur le point de perdre patience, la radio s'est soudain mise à grésiller. Un braquage venait d'avoir lieu dans une supérette voisine. C'est parti. Oh, tout doux, cowboy, qu'est-ce que tu fais? T'as donc rien appris aujourd'hui? On est juste à côté. Non, il y a des collègues bien plus près que nous. Mais on est qu'à 2 rues. J'ai déjà vu ça, le temps qu'on arrive, quelqu'un se sera fait tuer et la criminelle aura repris l'affaire. On va rester en dehors de la scène de crime. Mais c'est notre devoir d'y aller, non? Fais-moi confiance, on assure bien nos arrières. Il n'y avait qu'une seule situation où Tipping acceptait d'intervenir de lui-même. C'était quand il avait faim. Il mentait sur la situation, uniquement pour gagner plus de temps afin d'aller manger. Karl était complètement abasourdi. Il n'aurait jamais imaginé qu'un policier puisse agir ainsi. Et tout cela, seulement pour pouvoir savourer tranquillement un vrai repas fait maison. J'ai carrément pas signé pour ça. Ton petit bidon me remerciera.